Merci. Étant donné que 2 tiers de ce qui figure dans la lettre de mandat de la ministre des Affaires étrangères implique la coordination ou la délégation de responsabilités à d'autres éléments du gouvernement, étant donné toutes les qualités qu'il faut pour composer avec tous les enjeux mondiaux, dis-je, étant donné, comme l'a dit M. Shugart, la diplomatie est une langue qui ne se limite pas à un coin du gouvernement, mais qui doit être apprise par tous les gouvernements. À quoi sert une voix du service extérieur pour ses employés? Quelles sont les qualités qu'ont ces employés qu'on ne trouve pas chez les autres employés de la fonction publique? À qui s'adresse votre question? Eh bien, peut-être qu'on pourrait commencer par M. Rosenberg, qui a été le premier à évoquer cette question. M. Rosenberg, merci beaucoup. Oui, j'ai soulevé cette question. Elle m'apparaît importante, mais comme je l'ai dit aussi dans mes remarques, il y a bien des chapitres où Affaires mondiales Canada a toutes les connaissances d'experts qu'il lui faut dans les relations multilatérales, dans la gestion des relations avec d'autres gouvernements, dans le développement, dans la promotion du commerce, dans les négociations de libre-échange. Et l'expertise de ces fonctionnaires, finalement, c'est comprendre d'autres sociétés. Un des éléments importants de la diplomatie, c'est de bien connaître la culture, la politique, la structure politique d'une autre société. Et ça, c'est très utile. Quand on a des gens à l'étranger et même à l'administration centrale qui ont des connaissances d'experts de ces pays, c'est utile pour Affaires mondiales Canada, mais aussi dans d'autres dossiers émergents, par exemple le changement climatique, la cybersécurité, des dossiers qui relèvent d'autres ministères. Quand j'étais au ministère de la Santé et que nous faisions face au H1N1, vaccin qui était utilisé pour les femmes enceintes, nous avons épuisé nos stocks de ce vaccin et l'Australie, elle, en avait encore. Alors, nous avons pu, grâce à nos contacts en Australie, obtenir ce qu'il nous fallait. Alors, le ministère est très bien positionné pour harnacher les compétences des autres ministères. Est-ce que je pourrais ajouter quelques mots? Oui, allez-y rapidement. Je peux vous donner un exemple de mon expérience à Santé Canada. On m'a demandé de présider un groupe de travail sur la santé des organisations de l'Asie-Pacifique et mon vice-président était un haut fonctionnaire chinois. La première chose que nous avons fait, c'est qu'un sous-ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères m'a présenté une séance d'information exhaustive sur les mécanismes, les participants, les antécédents et la culture des pays qui constituent la masse critique de l'Asie-Pacifique, y compris mon vice-président. Puis, j'ai présidé ce groupe de travail et ça a été très utile. Ces informations m'ont été très utiles quand j'ai eu à travailler avec un pays en particulier. En coulisses, nous avons pu permettre à ce pays qui assumait la présidence de bien remplir ses fonctions. Alors, ce que j'appelle la langue de la diplomatie, ce sont toutes ces connaissances que m'ont fournies ce fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, ce qui va dans le sens de ce que disait mon collègue Maurice. Merci.